je paraphrase un peu, les gens l'ont un peu délaissé depuis qu'il est sorti de la prison, il n'a pas eu de visite, de ceci, cela, mais il est dans la même position que Dogo Blé. Pourquoi Dogo Blé, lui-même qui a été, on va dire, le métronome, on va dire, au niveau sécuritaire, voilà. Pourquoi lui-même, il monte pas sur ses grands chevaux quand même, parce que lui, il est légitime à faire cela. Pourquoi lui-même, il monte pas sur ses grands chevaux pour dénoncer certaines choses, mais il est tranquille dans ses coins. Et puis c'est lui, Abbaye, qui vient, on va dire, qui tire un peu sur l'ambulance, entre guillemets. Voilà. Si les gens ne vous approchent pas, on vous a fait sortir de prison. On ne sait pas quel deal. Monsieur Vini. Oui, une phrase, je laisse la parole. Oui. On sait pas non, je vais vous laisser continuer, mais juste okay. le cas Abbaye, comme je ne l'ai pas mentionné, je ne souhaiterais pas qu'on en parle parce que le dossier Abbaye, on a demandé à ce qu'on laisse tomber ça, donc je ne l'ai pas mentionné dans les sous-thèmes. Donc je vous demande de laisser le cas Abbaye et puis voilà. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci. Il n'y a pas de souci, merci, monsieur. Donc, vous pouvez continuer, allez-y. Donc, maintenant, concernant aussi, bon, vous savez, comment on appelle ça, cette coalition, je vais appeler ça coalition, hein, on va dire, avec, pour conquérir le pouvoir, parce qu'il faut quand même que les forces vives de politique, les forces vives de l'opposition puissent s'unir pour pouvoir quand même aller combattre M. Ouattara. Mais la position du PDCI, la PDCI, c'est un parti qui n'a jamais été... Comment je vais dire ça? C'est un parti, historiquement, c'est un parti de paix, c'est pas un parti guerrier, c'est pas un parti, voilà, qui va descendre dans la rue, on va dire, battre le pavé pour, voilà. Non, c'est ça qui me gêne un peu. Sinon, normalement, si c'était un PPACI bis, vu le nombre qu'il représente, le PDCI, si c'était un PPACI bis, s'ils avaient le même acabit je vous jure qu'il y a longtemps que le président Ouattara était tombé. Le président Ouattara était tombé. Mais regardez même la position, je sais pas, le positionnement ou bien le comportement des présidents. Voilà. Il y a des choses, les choses bouillonnent au pays. Lui, il est en villégiature à Paris. Il est assis là-bas, il donne des conférences de presse, il fait des petites sorties, on le voit tantôt dans la rue avec la chemise un peu ouverte, voilà, le veston sur l'épaule, il discute tranquillement avec quelqu'un, alors que c'est ce monsieur-là, que tous les Ivoiriens, on va dire, attendent même. C'est le successeur, on va dire, d'aucuns disent que c'est lui qu'on a programmé, on va dire, pour remplacer M. Ouattara. Ah, mais ce monsieur-là, il est d'une importance, mais capitale. Mais lui, on dirait que ça ne l'intéresse pas. J'ai pas l'impression qu'on le force. On le force à peu près comme, vous savez, à l'époque, dans l'histoire même française, un peu mondiale, il y a des gens qui n'ont pas la carrure de monter sur le trône. Et puis quand ils sont sur le trône, vous voyez que c'est pas eux qui dirigent, c'est les maires de palais, ou bien d'autres personnes qui voilà, ou la reine mère qui dirige, par exemple, dans le cas on va dire, de certains souverains. Voilà. Moi, je pense qu'on le force. Monsieur Goï, monsieur, venez chercher à chiquer, on va passer aussi la parole à d'autres personnes. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Ok, merci bien pour votre intervention. Alors, j'ai des motions à vous faire, mais je vais laisser d'abord la parole aux autres qui sont montés, qui veulent intervenir. On va leur laisser la parole et j'ai des motions à vous faire. Alors, donc, je vais encore rappeler le sujet du jour. Je disais ceci, que nous allons nous prononcer ce matin sur la sortie des députés du PDC-RDA de l'Assemblée nationale avec les revendications qu'ils ont portées. Est-ce que vous pensez que le pouvoir d'Abidjan ou le pouvoir en place est aujourd'hui prêt pour aller à une table de discussion, une table de négociation, et est-ce qu'ils pourront prendre en compte aujourd'hui les revendications des députés qui sont sortis de l'Assemblée, parce que depuis combien de temps c'est les mêmes revendications là et on ne voit toujours rien. Maintenant, à côté de ça, il y a monsieur Dr Ousmane qui a traduit le président de la République devant le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on pense que ce monsieur-là pourra avoir gain de cause parce qu'il a porté plainte sur la nationalité de notre président de la République? Est-ce que aujourd'hui vous pensez que le monsieur peut avoir gain de cause? Est-ce que notre justice est partielle ou impartiale? Et puis maintenant aussi la sortie de Blindé, voilà, concernant l'adhésion du président Soro Guillaume au mouvement Trop c'est trop. Voilà un peu de quoi nous étions en train de parler. Alors bon, les deux autres sont descendus. Monsieur Thio, si vous êtes là, alors je vous ouvre le micro et prenez votre temps de parole. Les gars, par contre, le live, il faut le partager. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, donc les trois sujets sont vraiment très très importants pour notre pays. Et donc il faut savoir, d'abord, je vais classifier les deux autres sujets. Les deux autres sujets ont pratiquement les mêmes solutions, à savoir la sortie des députés et puis Dr Ousmane. Voilà, donc je vais les classifier, je vais les mettre ensemble et je vais traiter le sujet concernant les sorties de Blé Goudé aussi à quelque part. Mais il faut savoir que d'abord je suis le vice-président du Rassemblement des Verts Ivoiriens, un parti écologique qui prône la démocratie, qui prône la défense de l'environnement, ainsi de suite. Donc pour notre part, c'est ce que nous avons toujours dit.
la véritable solution en Côte d'Ivoire, c'est d'aller à une république parlementaire avec équilibre des régions, que ce soit au nord avec les aires culturelles, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre. Il faut un équilibre, un découpage administratif équilibré pour que vraiment les députés qui seront là, les députés de chaque localité soient représentés au même niveau et que ces députés-là aient le pouvoir. Parce que dans une république parlementaire, c'est les députés qui ont le pouvoir. Le président devient symbole d'unité. Le président devient symbole d'unité, il n'a pas vraiment de pouvoir. Il est là pour faire le protocole à la fois à l'international comme national. Voilà. Et donc, c'est le chef du gouvernement qui rend compte fidèlement à chaque fois au Parlement. Donc, il faut redonner de la puissance au Parlement si nous voulons aller à une démocratie achevée. Sinon, le système dans lequel nous avons hérité depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, au président Ouattara, c'est le système de la République présidentielle ou système semi-présidentiel sous Gbagbo et autres. Ça rend un individu fort. Pratiquement les contre-pouvoirs qui sont le pouvoir législatif au niveau du Parlement, le pouvoir judiciaire au niveau des magistrats et autres sont parfois pris en déphasage. Il faut aller à une démocratie totale. Et ça se passe quoi? Comment ça sera? Seule la République parlementaire va nous donner les moyens légaux, les moyens vraiment démocratiques pour que vraiment les choses puissent aller en ordre. Le disant, ça rejoint à la fois les questions des sorties. Bon, aujourd'hui, les présidents, les députés, les parlementaires, les PDC qui sont sortis, est-ce que c'est un coup d'épée dans la mer aujourd'hui? Est-ce que ça va créer quelque chose? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime présidentialiste. C'est pas possible. Donc, ils n'ont pas vraiment rien de cause. Le président aussi à la Sénat, c'est beaucoup. Le fait que ce bat nous dit oui, il fait des revendications. Mais les voix ne portent pas. Dans un système présidentiel, les voix parlementaires portent peu. Parfois, mais sont inexistantes. Voilà, donc il faut impérativement, nous, au Rassemblement des Verts Ivoiriens, on a compris, il faut impérativement aller à la République parlementaire, comme ça se fait en Allemagne, avec bien évidemment un découpage administratif équilibré au nord, au sud, à l'est, au l'ouest, parce que nous sommes dans un contexte aussi africain où il faut respecter les aires culturelles. Ça va résoudre le problème à la fois de la démocratie, à la fois de la justice, ainsi de suite. Voilà, donc je pense que avec ça j'ai répondu brièvement aux deux questions. Sinon, dans ce système, c'est pas possible. C'est pas possible que monsieur Dr Ousmane ait gain de cause. C'est pas possible que les députés auront des voix. Voilà, Assalé Tchomoko le fait assez. Il dépose des requêtes pour l'amélioration, mais sa voix ne porte pas. Voilà, parce que le Parlement est un peu pris en déphasage. Il faut redonner le pouvoir au Parlement. Le Parlement a rendez-vous avec le peuple. Voilà, et donc le président qui est élu par le Parlement devient un symbole d'unité, un symbole tout court, sans avoir vraiment le pouvoir des chefs d'état-major et des chefs des armées et tout ça. Non, il y a une concentration, trop de pouvoir, de plein pouvoir, et c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, on a eu la malchance d'hériter ça de la France. Mais aujourd'hui, même la France est en difficulté avec ce système. Avec l'épopée des Gilets jaunes, on a vu qui aurait cru qu'aujourd'hui Emmanuel Macron serait réélu encore. Donc, il y a un problème aussi avec le pays colonisateur qui a hérité ça du général Charles de Gaulle pour aller à la 5e République. Donc, voici un premier travail qu'il faut faire en fond. Et nous irons, certes, notre parti politique ne sera pas aux élections de 2025, mais ceux qui seront là, nous allons faire des requêtes, nous allons écrire pour que vraiment, s'ils veulent accepter cela, on passe immédiatement à une 4e République. Parce que nous sommes dans la 3e République, là. On passe immédiatement à une 4e République, on appelle à un référendum pour que vraiment on vote ce système-là. On va finir avec les problèmes de personnes. C'est la véritable plaie de la Côte d'Ivoire, les problèmes de personnes. Voilà. C'est difficile. On ne peut pas construire une nation avec, c'est moi j'ai été comme ça, moi j'ai été ça, moi je suis ça, moi je suis ça. C'est compliqué. Voilà. Et même quand les deux dinosaures, à savoir le président Ado et puis le président Gbagbo même iront, ceux même qui sont encore les subalternes sont encore plus virulents même. Donc, si on va rester encore dans les problèmes, le développement ne sera pas une réalité et l'injustice sera vraiment sera toujours de mise. Donc, il faut impérativement changer ce système. Il faut prendre le système de la République parlementaire, comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait en Israël, comme ça se fait en Italie, comme ça se fait en Irlande. Ces pays-là sont à l'aise. Ces pays-là fonctionnent correctement. Il n'y a pas d'ego, de supériorité. Il y a pas, je suis qui, je suis. Non, c'est l'intérêt
qu'on appelle la volonté du peuple qui est fait au quotidien au Parlement. Le Parlement est un enjeu national, un enjeu de débat. Le Parlement peut pousser le bouchon, le Parlement peut renverser les situations, peut transformer les choses. Mais si ça ne revient qu'à un individu, les cartes sont biaisées, les dés sont pipés. J'ai une question. Monsieur Thio, je viens, s'il vous plaît. Non, avant que la question, c'est dans la même continuité de ce que vous êtes en train de dire. Ok, vas-y. Ma question est la suivante. Bonjour déjà à tous, bonjour l'enfant du peuple. Bonjour. Depuis, tu ne fais que souhaiter un régime parlementaire et tu as donné des exemples de pays qui font des parlements, des régimes parlementaires autant pour moi. Dis-moi, en Afrique, l'Afrique que toi tu connais là, Ivoirien que toi tu es là, est-ce qu'un régime parlementaire peut être aussi efficace comme les régimes parlementaires en Europe ici? Parce qu'en Afrique, les hommes en Afrique là-bas, on est très très corruptibles. Le président qui est élu, il peut déjà même avoir la majorité au Parlement. Et puis, depuis son bureau, faire injonction à ses députés pour faire passer ses bêtises. Pour moi, en Afrique, on a juste besoin des hommes forts. Est-ce qu'en Afrique, un Africain est capable de dire, moi je défends dès lors que je suis élu député, je défends plutôt l'intérêt de la population au détriment de l'intérêt de ma chapelle politique? C'était ma question. Ok, merci beaucoup, merci Black Ivoire. Non, il faut pas tirer des conclusions actives. Il faut pas tirer des conclusions actives. Il faut pas placer l'Africain comme quelqu'un qui est de mauvaise foi. Non, je l'ai dit. Effectivement, une république parlementaire est bienvenue, accompagnée d'une constitution. J'insiste toujours parce que je sais que nous sommes beaucoup tribalistes en Afrique. Accompagnée d'une constitution qui fera un découpage équilibré. Un découpage des régions équilibré en fonction des aires culturelles. Parce que nous savons que les gens sont beaucoup attachés à leurs aires culturelles et généralement à leurs leaders de la même zone. Voilà, non, ça résout le problème. Voilà, si on a 10 régions au nord, 10 régions à l'ouest, 10 régions au centre, 10 régions au sud, 10 régions à l'est, ça résout le problème. Les débats vont se faire toujours dans la clarté. Ça résout le problème. Et puis, il faut aussi accompagner d'une jurisprudence. C'est ce qui se fait aussi, comme on appelle, ils sont dans une monarchie parlementaire en Angleterre. Voilà, mais ça se fait, et ça marche bien. Ils s'appuient sur des documents historiques. Voilà, pour pouvoir faire. Donc, à tout moment, on doit avoir des cours à tout ça. Sinon, les hommes forts, il faut faire très attention. Les hommes forts, on a eu depuis Belle Lurette, on n'a rien, le peuple a toujours souffert. Il est temps d'aller, de passer à autre chose. Il est temps de redonner la vraie démocratie, il faut de donner le pouvoir au peuple et le peuple va choisir sa destinée, à savoir la démocratie parlementaire qui va vraiment être encore, c'est encore, là, on parle encore d'une décentralisation, même encore, comment on appelle, accrue. Donc, maintenant, je vais me prononcer maintenant sur les sorties de Charles Blé Goudé. Bon, ces sorties, moi, je trouve que ces sorties sont inopportunes. Moi, je trouve que ces sorties sont inopportunes pour, comment on appelle, en ce moment, à 3 mois ou à 4 mois des élections, où tes confrères de l'opposition se battent, en quelque sorte, sont en train de trouver des stratégies pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Toi, tu es aussi dans l'opposition et on a l'impression que on voit toujours des pics contre l'opposition. C'est quand même à se poser des questions. On s'interroge sur vraiment sa ligne politique. Voilà. Aujourd'hui, hier, M. Charles Blé Goudé, il y a tellement de contradictions envers le personnage en lui-même que vraiment tout le monde est obligé de le soupçonner. Voilà, est obligé de le soupçonner. Hier, M. Charles Blé Goudé que nous avons vu, en ce moment, nous étions encore très jeunes. Voilà, donc la nouvelle génération de politiques qui arrive, aujourd'hui, on ne veut plus les histoires de marchandage politique. Et actuellement, ça ne marche plus. Peut-être dans les années avant 2000, ça pouvait marcher. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de truc, les gens n'étaient pas éclairés. Ça pouvait marcher. Mais aujourd'hui, parfois même des gens qui sont pas allés à l'école, mais lorsqu'ils sont sur les toiles, ils font des analyses politiques, toi-même tu es subjugué. Donc, M. Charles Blé Goudé, il faudrait qu'il soit clair avec sa ligne. Si tu es avec le pouvoir, tu dis oui, je suis avec le pouvoir, voici ma nouvelle vision, c'est ton droit le plus absolu. Mais il faut pas être là-bas, et puis peut-être que tu es là-bas, moi je n'affirme pas, peut-être que tu es là-bas, et puis tu envoies des pics ici, après tu es ici, et puis tu envoies, donc ça fatigue finalement, ça fatigue même le citoyen lambda, qui peut-être veut te voter, qui peut-être veut épouser tes idéaux, mais ne comprend jusque-là pas ta ligne, qu'on appelle ta ligne politique, claire. M. Charles Blé Goudé qui vilipendait la France, qui vilipendait vraiment tout ce qu'on peut connaître comme tout ce qui est Occident. Aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé va sur le plateau télé du France 24 pour pouvoir s'exprimer. Moi-même, j'étais étonné. Avec tous les plateaux télé qu'il y a, il y a RTI, il y a NCI, il y a tout, il y a même d'autres plateaux. Mais aller sur France 24,
connaissant ton histoire, parfois il faut une cohérence, il faut avoir une, comme on appelle, une cohérence historique dans la politique. Il faudrait pas que les gens perçoivent. Et nous autres, la nouvelle génération, on ne veut pas percevoir, on ne veut pas accepter cet héritage de la politique en tant qu'une manipulation, en tant qu'une politique de mensonge. Non, nous, c'est pas comme ça. La politique, elle est là pour faire le peuple, elle est là pour tracer les grandes orientations. La politique n'a pas le lieu de mensonge. Voilà, pas longtemps, c'est ce qu'ils ont mis dans les esprits des gens. Non, nous disons non. Une nouvelle politique. Si tu es avec A, tu es avec A. Si tu es avec B, tu es avec B. Si vous avez gagné, vous avez gagné. Si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas gagné. Il faut pas faire des doux jeux vraiment qu'on ne comprend pas. Et on dit oui, c'est ça. Des doux jeux vraiment qu'on ne comprend pas. Et on dit oui, c'est ça. C'est du faux. C'est pas bon. On peut pas avoir ce genre de politiciens pour pouvoir se développer. Voilà. Il faut rester droit dans ses bottes lorsqu'on choisit sa ligne politique. Donc, pour M. Charles Blé Goudé, je pense qu'il gagnerait même à pouvoir se taire parfois sur certaines interventions concernant l'opposition. Je pense que lui peut suivre sa propre ligne sans pour autant envoyer des pics à qui que ce soit. Voilà, là au moins ça serait clair. Voilà. Sinon, aujourd'hui, vraiment, il a perdu beaucoup de son aura politique, sincèrement, avec ses sorties et autres. Voilà. Il a beaucoup perdu de son aura politique avec ses sorties. Voilà. Sinon, on va pas polémiquer sur ça, mais qu'il vraiment gagne un peu à rester, à faire sa politique de développement, son planning de développement. Voilà. Qu'il reste droit dans sa ligne. Et non, vous voyez, c'est comme si il était mandaté quelque part. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, les gens sont éclairés. Je vous dis, même les gens qui sont pas allés à l'école, même font font des analyses politiques ici, et qui sont trop brillants que des intellectuels aguerris. Donc aujourd'hui, les gens sont éclairés. On est dans une mondialisation, donc on voit ce qui se passe ailleurs. On voit tout le monde informé. Rien n'est caché. Voilà, donc, il faut faire très attention aux nouveaux hommes politiques. Il faut faire très attention. Lorsque tu vas, faut pas croire que on va pas mettre entre griffes ton cul dehors. Ton cul peut être exposé à tout moment. Si tu es dans du faux. Voilà, donc je vais chuter par là. Merci beaucoup. Merci, l'enfant du peuple. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci bien pour ton intervention, monsieur Arthur Thio. Alors, bon, moi, il y a un truc que tu as dit qui me gêne un peu. Tu as dit que... bon, désolé si je vous tutoie. Donc, tout à l'heure, vous avez dit ceci, que Blé Goudé, vous êtes un peu étonné parce qu'il s'exprime aussi France 24 vis-à-vis de sa position qu'on connaissait tous. Bon, moi, je trouve que s'exprimer sur France 24, s'exprimer sur un plateau télé de la France, c'est pas un scandale, hein. Voilà, tous les partis de l'opposition, tout le monde le fait, ça c'est pas un souci. Mais ça dépend de quand vous êtes sur le plateau, même quand tu es sur le plateau, ce que tu dis, ta démarche que tu empruntes, c'est ça qui nous autres là, qui nous gêne un peu. Voilà, sinon s'exprimer sur le plateau télé de France 24, pour nous c'est pas un problème, il n'y a pas de souci, c'est une chaîne télé qui t'a invité. Voilà, on ne dit pas de ne pas t'exprimer sur le plateau d'une chaîne, comment dirais-je, française. Non, pas ça. Donc, sur ce côté-là, voilà, c'est ça qui va juste un peu gêner. Voilà. Donc, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Mais Monsieur Vini, j'ai toujours une motion pour vous sur laquelle je vais venir après. Monsieur Vini. Alors, donc, je vais passer... Non, mais vas-y maintenant, parce que si je peux pas, peut-être que je vais partir. Vas-y. Ok, d'accord. Donc, je vais te faire rapidement ma motion. Vous avez dit ceci, que Blé Goudé s'est vu, il a vu le président Laurent Gbagbo, il a vu son âge et tout ça là, sa fatigue, sa santé. Il s'est dit que le monsieur devait lui passer le flambeau et que le problème, ça vient depuis la CPI. Alors, je voudrais savoir, même si le président Laurent Gbagbo devait prendre sa retraite politique et devait la passer à quelqu'un, est-ce que la procédure que le président Blé Goudé a adoptée là, est-ce que vous pensez que c'était la bonne manière de procéder? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne manière? Et puis, est-ce que c'était directement à lui qu'on devait passer le flambeau après le président Laurent Gbagbo? Donc voilà juste un peu ma question. Moi, je pense que bon, ce que vous voyez là, moi je pense que ce n'est que le continuum. On va dire c'est la fin de la comète. Voilà. Mais ce qui a été beaucoup plus on va dire central, c'est l'échange qu'ils ont eu face à face à la CPI entre deux personnes, entre deux adultes, entre deux politiques. Là, Blé Goudé, on va dire, il a vu que les deux positions étaient irréconciliables. À peu près comme, vous savez, on est tous africains. Hein. À des fois, on a des échanges entre soit un vieux de notre village et puis bon, un jeune. Vous voyez la façon dont voilà, les vieux s'expriment vis-à-vis de la jeunesse. Voilà. En fait, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont rien à apprendre. Ce qui veut nous faire comprendre, c'est que
c'est eux-là qui ont la primauté sur tout, c'est eux-là qui ont la primauté sur les décisions, c'est eux que, voilà, la jeunesse n'a rien à leur dire, les jeunes n'ont rien à leur dire, voilà. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on parle de deux positions irréconciliables. Alors que normalement, quand vous voulez réconcilier les gens, il faut écouter on va dire les deux bords, voilà. Mais quand vous voyez, on va dire, la plupart des conversations, on va dire sous les arbres à palabres, déjà même les jeunes ne sont pas, voilà, ne sont pas en joie à ces conversations-là ou à ces échanges-là, voilà. Donc moi je pense que il y a eu un échange vigoureux. Ça il faut le dire parce que moi j'ai suivi beaucoup l'intervention de Johnny Pacheco, voilà. Johnny Pacheco il relatait et quand il revenait de la CPI, il disait beaucoup de choses, mais en ce moment-là parce que moi je pense que les Ivoiriens n'étaient pas assez mis politiquement. Les gens ne prenaient pas ça, ils faisaient pas attention à cela. Les gens ne prenaient pas ça en considération. Alors que c'était là le début on va dire, de leur mésentente. Voilà. Je pense que c'est à cette période-là, on devait même envoyer des émissaires, on devait même approcher les deux parties pour essayer de voir, le vieux, qu'est-ce qui se passe, ou bien Blé Goudé, parce que Blé Goudé aussi, quand dans ses sorties, qu'est-ce qu'il dit? Il a sacrifié sa jeunesse. Ils l'ont même traqué jusqu'au Ghana, ils ont failli le tuer. Vous ne voyez pas quand il publie les photos de sa prison, où il était à la DSC et tout et tout. Donc, le petit aussi, quand je dis le petit sans guillemets, il a quelque chose dans le cœur. Il a quelque chose dans le cœur. Voilà. Il faut prendre ça en compte. Et puis, quand on dit petit, il a 50 ans maintenant, hein. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est sur ça que, peut-être qu'on peut essayer. On va dire, essayer de, voir si vraiment on peut, je sais pas, arrondir les bords mais ça, c'est difficile. Où c'est parti, où c'est arrivé. Ok, monsieur Vini. C'était voilà. Une émotion. Oui, ok. Il y a tous les ultras qui sont rentrés en jeu et puis voilà, ça peut plus, chacun fait son chemin, c'est mieux. Je pense que c'est facile pour rien. Voilà. Ok, merci bien. Bon, bien vrai que je suis pas trop satisfait parce que vous n'avez pas répondu à la question posée, mais bon, c'est pas bien grave, vous aurez un autre temps de parole. Alors, Black, est-ce que tu es dispo, tu es là? Ouais, je suis là. Voilà, okay. Je suis là. Vas-y alors. Je vais rebondir à chaud sur l'intervention du frère qui vient de parler, qui a tout de suite dit que Blé Goudé a sacrifié sa jeunesse. Blé Goudé n'a pas sacrifié sa jeunesse. Pardon. Oui. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Vous voyez l'objectif là, c'est juste 2 fleurs. Il n'y a même pas quelqu'un, depuis on fait là, il n'y a pas quelqu'un pour amener une seule fleur, même il n'y a pas. Ah, vous aussi, les abonnés. Pas quelqu'un pour envoyer fleur. Donc, vas-y. Veni, Blé Goudé n'a pas sacrifié sa jeunesse. Attends. Blé Goudé a eu gain de cause de cette jeunesse-là. Parce que, je l'ai dit hier, Blé Goudé, le nom de famille Blé Goudé n'est pas synonyme d'une famille aisée en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, c'est moi, c'est toi, nous, nos noms de famille là. Qui connaît? Monsieur Thio, ton nom de famille là, votre nom de famille, excusez-moi. Mais on sait qu'il y a des Thio en Côte d'Ivoire. Donc, les Thio peuvent être aisés, mais c'est pas comme les Bion, les Diagou, les Oufoué, les qui d'autres encore. Absolument. Voilà. Nous, on se cherche. Nous, nos noms de famille là. Quand on prononce ça, on se cherche. Donc, Blé Goudé, là, il se cherchait comme nous, bras. C'est pas quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse. C'est un jeune qui était en Angleterre, à qui ils ont payé le billet d'avion. C'est pas Laurent Gbagbo qui a démarché Blé Goudé. Venez. Hein? Contrairement à... Tu veux dire c'est un Kokora bis, quoi. Contrairement à Soro Guillaume, à qui les IB... On dit, bon petit, comme tu as géré la fessie, tu es éloquent, viens, tu vas parler français à notre place. Nous, on est sur le terrain. Soro Guillaume, il a été démarché. Soro peut dire, il a sacrifié sa jeunesse parce qu'il y a eu des approches. Mais Blé là, c'est pas Gbagbo qui allait le chercher. Tapé Koulou Laurent avait déjà sa galaxie patriotique. Et un jour comme ça, on voit à la télévision Blé Goudé avec des amis en train de parler. Petit à petit. Et là où Blé a eu gain de cause, c'est quand il a dit, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de faire quoi que ce soit, arrêtez. Il y a une colonne de chars qui converge en ce moment au domicile du président Laurent Gbagbo. C'est ce jour-là même qu'il a fait son bim. Sinon, il était bien là il y a longtemps. Hein. Le tapé Koulou Laurent là. Lui, attends, papa va bailler. Mais toi, tu es en train de remettre encore une pièce dans la machine pour de la polémique. Moi, je pense que en disant cela, ouais, c'est pas fait pour arranger les choses. Hein. Je suis en train de donner mon point de vue. Je suis pas en train de dépiécer ta machine. Je suis en train de dire qu'il est venu à cause de l'argent, les intérêts, tout ce qui est financier. Lui, il voit pas ça comme ça. Mais je vais finir. Je vais finir. Madame Adji, frère Black, tu abuses un peu là. Bon, bref. Donc, Blé Goudé, comme je l'ai dit, c'est pas Laurent Gbagbo qui l'a démarché. Pour lui dire, ah, bon petit, viens-moi en aide parce que la Côte d'Ivoire est attaquée. Et puis voilà, en compensation, voici ce que j'ai prévu te donner.
C'est sur le terrain, son efficacité sur le terrain qui a fait de Blé Goudé le leader. Mais son leadership là, ça n'a pas été gratuit. Hein. Le cortège de Blé Goudé était même plus impressionnant que le cortège des ministres. On était à Yopougon là-bas avec lui. Sa maison, sa grosse villa qui est au quartier millionnaire là. C'est pas quand il était à Manchester qu'il a acheté. Hein. De la même manière que tu dis, il a sacrifié sa jeunesse là. Il a eu gain de cause. Blé Goudé n'a pas un numéro matricule. Il est comme Soro Guillaume. Mais l'argent qu'ils ont sur leur compte là, chacun a reçu cet argent-là de part et d'autre. Blé Goudé, Gbagbo ne lui a pas dit non, oui, il faut bavarder seulement, et puis après, quand j'aurai gain de cause, on verra bien. Non, c'est dès que. Blé Goudé joue Maracana, et puis tout le complexe de Yopougon est quadrillé par les militaires. Tu vois? C'était un dispositif d'un ministre de la Défense. On sait que, à un moment donné, son vieux lui a été très très reconnaissant parce que Blé Goudé a risqué. À un moment donné où il parlait tellement fort que sa vie pouvait basculer. Donc le vieux lui a dit, il lui a donné des garanties. Financièrement, il avait des garanties. Parce que Blé Goudé a risqué sa jeunesse de lui-même. En compensation de ce risque-là, le président d'alors lui a été redevable financièrement. Quand il dit ses comptes sont gelés là, c'est à Manchester là-bas, il a ramené l'argent de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils vont à la CPI. C'est vrai. Il nous a galvanisés. Moi, j'allais sur le drapeau. Moi qui te parle là. Il était au camp Gallieni. J'ai fait même... Je dis, je suis allé jusqu'à Akwedo. Blé Goudé m'a fait aller jusqu'à Akwedo. Pour aller faire une formation militaire de 6 mois, 3 mois. Nous étions assis sur le terrain de basket. C'est la première fois que je dis ça là. Nous étions assis sur le terrain de basket. Et les militaires qui partaient à l'hôtel du Golfe pour faire, comment on appelle ça? J'ai oublié maintenant le mot là. Il y avait un contingent de militaires qui partaient quadriller le Golfe. C'est de leur retour qu'ils nous ont vus sur le terrain de basket. Pour eux, on venait de prendre des rebelles. Par exemple, nous tous on était en Cocotaï. Même mon ami, même qu'elle a, je ne lui ai jamais dit ça. Tu parles de BAE? Je dis, je suis allé jusqu'à Akwedo, nouveau camp. On m'a même rasé. J'ai pris mon baduchon, j'ai acheté mon seau, mais ma tenue de formation militaire. En fait, de Gbagbo là, nous on allait jusqu'au bout. Hein. On ne parle pas ici pour ne rien dire. Hein. J'ai pas pris les armes en tant que milicien. Je n'ai jamais tiré une arme. Mais je dis, j'ai voulu me faire former. Je n'ai jamais touché un pistolet, jamais. Ils n'aiment pas comment. Mais nous étions assis. Quand on a fini nos visites, on dit, bon, demain, on donne rendez-vous à Akwedo pour aller faire la formation à Diaké. Là où il y a la force spéciale. Là. On devait aller faire une formation de 3 mois, un truc comme ça. C'est ceux qui étaient à l'hôtel du Golfe, là, qui sont venus et puis nous ont sauvés. Vous dites, mais ceux-là, c'est qui? Ils vont où? On dit, non, c'est des jeunes. Et nous, on était nombreux. Je dis bien nombreux sur l'appel de Blé Goudé. C'est les jeunes, les militaires là, qui ont demandé à leurs responsables. Je crois que le colonel qui était là, c'était un colonel, il avait un monsieur court comme ça. Je sais pas si c'est Bakayoko Menderasoub, un truc comme ça. Et il nous parlait de non, on va vous former, vous allez défendre votre pays, tatati, patata, voilà, et puis, bon, bref. Ceux qui ont les diplômes plus tard pourront, soit aller à la gendarmerie et tout et tout. Ce sont les militaires là. Ce sont les militaires là qui sont venus dire à leurs responsables là que c'est pour envoyer les jeunes à l'abattoir. Les rebelles qui sont à l'hôtel du Golfe là, l'armement qu'ils ont là-bas, mais c'est la force de frappe de cette rébellion là, c'est parce que c'était des ignorants, des ignares qui n'ont même pas pu cueillir Gbagbo rapidement. Il dit, je suis assis, puis ils ont garé les pick-up. Ils sont descendus. Il dit, tu regardes les militaires et puis toi-même tu ne crois pas. Allez-y à la maison, quittez ici. Vous voulez tuer enfin des gens? Je dis quoi? Il dit la rébellion qui est à l'hôtel du Golfe là, l'armement que la France leur a livré là-bas là. Vous allez former les enfants des gens là en 3 mois et puis on va venir faire guerre avec ceux-là. Nous on a déjà notre... Qu'est-ce qu'ils ont dit là même? Ça fait plus de 10 ans de métier, voilà. On a 10 ans de métier d'âme. On est prêt à les affronter, mais on ne peut pas accepter que des enfants des gens aillent se faire tuer par des rebelles. Et c'est là que, il dit, maman, il a oublié mon seau là-bas même. De toute façon, il a couru pour aller à la maison là. Mais qui m'a fait aller à chose là-bas, pour aller me faire former? Quand ils nous galvanisaient sur le terrain de Maracana, dans tout Yopougon là, pour dire, allez-y, venez, allez-y défendre la Côte d'Ivoire. Mais dès qu'ils ont tiré le premier coup de fusil à Abidjan, Blé Goudé n'était plus avec nous.
Nous autres, là, on se cherchait juste quand je me suis retrouvé au village. Quand la RTI l'a interviewé, il était assis sur une petite chaise dans un truc démembré blanc comme ça. Ils ont demandé à Blé Goudé, mais le général, où est-ce que vous êtes? Il dit, je suis là où je dois être. Cette vidéo elle est passée à la RTI. Blé Goudé, il était où ce... Alors, les gars, tapotez le live, tapotez le live. Merci à Charles pour ses cadeaux, à Big pour ses cadeaux, à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux, merci à vous. Et tapotez le live, il faut le partager, il faut le tapoter. Je crois qu'il a reçu peut-être un appel. Voilà, donc de la vidéo dont il parlait, je crois que cette vidéo elle est passée à la RTI où Blé Goudé a dit que j'étais là où je devais être. En ce moment-là, il n'était plus au pays. Voilà, il était déjà au Ghana. Et lui qui savait que d'après lui, le président Laurent Gbagbo avait déjà perdu les élections, mais pourquoi il appelait des gens pour venir défendre la nation? Voilà. Donc, je viens pour rappeler encore le sujet de ce matin-là. Il s'agit des départs des députés du PDCI de l'Assemblée nationale, voilà, qui appellent le gouvernement à une table de discussion, à un dialogue, voilà, et ils ont posé des conditions que vous avez vues, c'est toujours les mêmes revendications, la RLE, inscrit tous les candidats et autres. Il y a Dr Ousmane qui a traduit le président de la République, M. Alassane, devant le Conseil constitutionnel concernant sa nationalité et maintenant la sortie sur Blé Goudé. Donc voilà les trois thématiques sur lesquelles nous débattons ce matin. Alors, il y a Enfant Béni qui était là, et non, Samira qui était là du moins, et puis elle est tombée. Voilà, donc du coup, on va passer la parole à Samira, et après elle, ça sera M. Konaté. Donc, Samira, si tu es là, ouvre ton micro et prends ton temps de parole. Vas-y. Samira. Samira, tu es là? Samira, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro, si tu es là, ouvre ton micro. Ton micro, il est fermé. Samira, est-ce que tu es là? Non, Black, ton réseau n'est pas bon, donc essaie de voir. Ok, donc pour l'instant, Samira n'est pas prête, on va passer la parole à M. Konaté. Alors, donc les gars, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Est-ce que je suis revenu? Ok, là tu es revenu maintenant, vas-y. Voilà, vous voyez, donc, quand vous ne tapotez pas, c'est comme ça que c'est attaqué, et puis les gens ils perdent le réseau, donc tapotez le live s'il vous plaît. En deux phrases rapidement, il a été très long, on va pas casser toutes les dalles, mais comme j'ai dit, je répondais à chaud au frère qui a parlé. Le cas Blé Goudé, le frère Thio l'a dit, sans toutefois frustrer quelqu'un, il a dit, il faut préciser ta position. Voilà. Moi, j'aime les gens dont je connais leur posture. Même sur la toile ici où on bavarde, nous sommes de l'opposition là. Je respecte plus mes amis du RHDP qui s'assument. Quand tu t'assumes là, je te respecte. J'aime pas le daoudaïsme. C'est-à-dire le gars qui est chroniqueur à l'FTV là, Daouda là. J'aime pas cette posture là. Tu ne t'assumes pas, tu te fais passer pour un neutre. Mais quand on se mute, ou bien quand on est en bas et puis on te coupe sur d'autres panels, mais tu n'as rien de neutre. Tu n'as rien de neutre en toi. Moi, je m'assume. Je suis de l'opposition. Je suis un pro-Gbagbo. J'assume ce que je dis. Tu ne me verras jamais quelque part où ils vont dire, ah, mais lui, il nous a dit qu'il est de la société civile, ou bien il est avec Addo, voici ce qu'il dit. Donc, moi, j'aime les gens qui s'assument. Blé Goudé, là, il a été avec Gbagbo. Il a été quelqu'un que beaucoup d'Ivoiriens ont adoré, ont aimé. Le même Blé, là, il est en ce moment à Abidjan. La plage de la République, là, elle est là. La RTI est là. Blé Goudé n'a qu'à aller à la RTI pour nous appeler à la place de la République. Pourquoi il ne le fait pas? Il sait que son mentor n'est plus au pouvoir. Voilà. Les gens qui l'appelaient, qui remplissaient la place de la République jusqu'en sur les deux ponts là, c'était des pro-Gbagbo, c'était des Ivoiriens patriotes, c'était des Ivoiriens qui ne voulaient pas que leur pays sombre. Blé Goudé là, même s'il appelle les Ivoiriens aujourd'hui à la place de la République, les gens vont aller, hein, mais ils ne seront pas comme ils étaient dans les années 2004. Vous comprenez? Mais aujourd'hui là, un communicant de RDR n'a qu'à aller à la RTI pour dire tous les militants de RADP venir à la place de la République, ça va refuser du monde. On sait qu'en Afrique, les pouvoirs sont tellement puissants que même on prend un jeune dans la rue, on peut faire de lui une star. C'est tout. Et ce que je vais dire, l'incohérence de Blé Goudé, quand on regarde toutes ces vidéos, non, je ne suis pas pressé, non, Thiam n'est pas présidentiable, il est bon pour un premier ministre, non, on ne m'appelle pas pour dire, venez, on va enlever lui là au pouvoir, et puis moi je vais venir, ça ne marche pas avec moi. Celui qui va s'attaquer au pouvoir de Ouattara me trouvera sur son chemin. Et quoi? Il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Il parle trop. Même Soro même là. Soro même est plus mature que Blé Goudé. Voilà. À un moment donné en France ici, il faisait ces trucs, il expliquait la rébellion, tout et tout. Il faisait des pics à Ouattara. Et puis, après, il s'est calmé, il est dans son coin, tranquille. Quand Soro parle, c'est juste un communiqué sur sa page. Blé Goudé là, il se croit encore dans ses parlements et Agoura.
Pourtant, il se dit, un président de parti politique n'a même pas de récépissé. Si on doit parler de Blé Goudé là, nous autres, on va même pas laisser la parole aux gens. Donc, je vais me muter et puis je laisse les autres parler. Merci. Ok, merci Black pour ton intervention, merci. Alors les gars, tapotez le live, il faut le partager. Voilà, n'oubliez pas de nous envoyer les bangouins. Voilà. Moi qui ai envoyé les bangouins jusqu'à 102 bangouins à Black là. C'est pas son panel, hein. Moi-même, je ne même pas envoyé sur le bangouin, c'est à Black, j'ai envoyé qu'à 102 bangouins. Ça veut dire, quelles sont ces manières ça? Attention, hein. On peut faire une jalousie sur un panel comme ça. Tapotez les lives et voilà, il faut le partager et envoyer les bangouins. Alors, Monsieur Konaté, si vous êtes là, alors ouvrez votre micro et prenez votre temps de parole. Allez-y. Monsieur Konaté. Oui, allô, bonjour, bonjour. Je salue tout le monde là, bonjour, bonjour. On vous répond, Monsieur Konaté, allez-y, allez-y. Ok. Je voulais répondre à mon frère qui vient de parler, la Black, hein. Il n'a pas dit de mensonge, il a dit seulement que des vérités, mais il y a quelque part là que j'ai pas bien compris. Il a dit quand Blé Goudé les a appelés, ils étaient en formation, et il y a un militaire aussi qui est venu, il a dit que ceux qui sont au Golfe là, ils ont reçu assez d'armes de la France. Moi, j'étais au Golfe. Nous, on a reçu armes qui est venue, mais ce n'est pas armes de la France. On sait où c'est quitté. Mais il fallait vérifier, le panéliste, il faut vérifier les acronymes des noms avant de faire monter, parce que il y a des, voilà, il y a des intrus qui viennent. Laissez-le parler, s'il vous plaît, laissez-le parler. Pour polluer le panel. Donc, je suis d'accord, je dis bien ici d'accord avec celui qui vient d'intervenir. Maintenant, Blé Goudé, moi, ma position où j'ai là, moi, ce que je voulais faire comprendre à tout le monde est en train de s'acharner contre Blé Goudé aujourd'hui parce qu'il a quitté le pouvoir de Gbagbo et qu'il est en train de rejoindre le pouvoir actuel, ou bien soit peut-être ils sont là derrière Thiam. Ils n'ont qu'à le laisser. C'est quelqu'un qui veut se racheter. Donc c'est lui-même qui va s'asseoir pour réfléchir jusqu'à... Malgré il va courir pour aller là-bas, il va venir ici là. En fin de compte, il va se déclarer après pour dire que ouais, bon, je suis de tel côté ou bien je suis de tel côté. Quand il va avoir son récépissé aussi, bon, le nombre de personnes qui demandent pour être à la tête de son parti là, s'il a ça, il va avoir ça. Mais ne le comparez pas avec Soro Dioum. Ils sont incomparables. Parce que Blé Goudé au moins est intelligent, il veut revenir à la raison. Mais la raison dont il veut prendre pour venir là, ce sont les pas, les chemins qu'il est en train de mettre là. C'est ça qui embrouille beaucoup d'hommes, on n'a pas tellement confiance. Mais Soro, nous on ne le considère pas. Hein? Donc pour moi, je considère Blé Goudé que Soro Dioum actuellement. Donc vraiment, allons-y doucement si Blé. Demain, il va se retrouver, il va se racheter. Il paraît, hein, sur le panel, j'ai appris. On dit ouais, que c'est Nadi Bamba qui a envoyé par là entre Soro Dioum et puis Gbagbo Laurent. C'est ce qu'ils ont dit. Mais c'est Gbagbo qui était à la haie là-bas avec Blé Goudé. Sinon, Nadi Bamba n'était pas à la haie. Peut-être que lui, elle est partie donner nourriture. Maintenant, si aujourd'hui, le monsieur sort avec son petit de la prison. Quand Gbagbo lui-même il est rentré en Côte d'Ivoire, premier après la prison, il a dit quoi? Il dit il va voir son grand frère, qui est monsieur le président Alassane Ouattara. Il va voir son grand frère. Quand Blé aussi est arrivé, il dit qu'il va voir son oncle. Donc les deux là, c'est même assiette là. Donc pardonnons tous, mettons l'autre dans nos verres, et puis on a qu'à essayer de comprendre le petit là. Chacun peut l'appeler. C'est pas normal. Il faut arrêter ça là. Bon, d'accord, j'ai compris, j'ai dit ça. C'est bon, c'est bon. Il faut descendre. Moi, je ne suis pas plaisantin. C'est des bêtises, il raconte. Depuis là, j'écris en bas, je ne parle pas, mais des conneries comme ça qui viennent raconter. C'est normal ça. C'est normal ça. Bon, excusez-moi. Si je suis en erreur, excusez-moi. C'est que je n'ai pas bien compris quoi, la chose. Donc, excusez-moi, hein. Je vous demande tous pardon. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Ok, merci. Je ne savais pas que mon micro était coupé. Donc, monsieur Adama, s'il vous plaît, laissez monsieur Konaté terminer. On va tous le reprendre. Donc, laissez-le, s'il vous plaît. Voilà. On écoute. C'est vrai que ce qu'il dit, ça ne nous plaît pas, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Mais je vous demande de laisser la personne intervenir. Quand il va finir, vous allez prendre la parole et puis de construire la personne. S'il vous plaît. Voilà. Exprimons-nous dans le respect, pas d'insultes, pas d'injures. Et puis, on se parle comme des grandes personnes. S'il vous plaît. Donc, pardon. Alors, monsieur Konaté, allez-y terminer et on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, allez-y chuter dans une minute. Ce que je suis en train de dire là, on dirait que je suis en train de insulter ou bien quoi. Je n'insulte pas quoi. Donc, vraiment, je vais m'excuser. Peut-être que c'est moi, je n'ai pas bien compris la chose. Bon. Donc, excusez-moi quoi. En tout cas, mettez l'autre dans les verres pour moi quoi. Voilà. Sinon, moi, c'est pour dire que Blé Goudé, au moment où il est venu, il a dit qu'il s'en va voir son oncle. Parce que Gbagbo a dit que je m'en vais voir mon grand frère, mon frère, mon petit frère. Donc, son petit frère est l'oncle aussi de comment on appelle Blé. Maintenant, si Blé est en train de mettre des parts qu'on ne comprend pas si vraiment il est avec Laurent, ou bien il est avec M. Alassane, ou bien il est avec Thiam, mais
lui-même qui vient d'expliquer, celui que j'ai dit, il a bien expliqué, il a raison. Et que Blé Goudé les a envoyés pour une formation. Je pense qu'il y a un lien entre lui et Blé Goudé, il y a un téléphone. Donc lui, là, pouvait approcher Blé Goudé pour lui demander, mais Joe, mais tu es de quel parti au juge? Dis-nous si on peut aller derrière toi ou bien on ne peut pas aller derrière toi. Il va aller dire la vérité. Donc ce qui est ici en train d'intervenir là, si ça fait mal à d'autres personnes, bon, qu'il m'excuse quoi. Voilà. Sinon pour moi je préférais qu'on va doucement avec lui. On va connaître de quel parti il veut s'adhérer ou bien où il veut partir. Maintenant si on connaît, celle-là maintenant on va lui traiter de ce qu'on veut. Donc vraiment merci, j'ai fini. Ok, merci bien Monsieur Konaté. Alors, tu as dit tout à l'heure, Oui. Black, tu as dit tout à l'heure, ouais, je vais prendre ta motion, hein, mais tout à l'heure tu as dit que mon ami Black, parce que comme c'est quelqu'un que je connais, c'est mon ami et mon frère, et que si Blé les a appelés, qu'ils sont partis, c'est que lui, entre lui et Blé, il y a un contact, donc il aurait dû contacter Blé pour... Non, c'est pas qu'il y a un contact entre lui et Blé. On a tous vu à la télé où Blé a appelé la nation, les Ivoiriens, à venir défendre leur pays. C'est dans ce contexte-là que lui aussi, il s'est déplacé et puis il est allé. Sinon, c'est pas parce qu'il avait un contact personnel avec Blé. Maintenant, quand tu parles de... Est-ce que Blé a montré son parti? Mais Blé, il a déjà un parti politique. Il a un parti politique qui est appelé le COJEP. Voilà, Non, donc non, un non. parti politique. Je viens. Ouais, avec une question. Je viens. D'abord, Laisse-moi finir. Non, une question. La question de permettre de mieux comprendre. Je vais te donner la parole. Tu vas poser ta question. Attends, laisse-moi finir. Je vais te poser la question et puis tu vas poser ta. Voilà. Donc, comme je disais, Blé, il a un parti politique. Maintenant, nous tous, on voit sa démarche. Moi, peut-être que toi seul qui ne vois pas sa démarche. Mais ok, ce sont tes dits, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais donner, comment dire, quand j'ai juste pour ta motion en 30 secondes rapidement et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre qui est déjà sur le panel avant toi. Donc, vas-y pour ta motion. Non, Konaté, Oui, allô? quand il parle, tu dis nous là. Quand il parle au nom de qui? Je parle au nom de qui, c'est-à-dire? Tu parles au nom de qui? Je parle à mon nom. Tu disais tout à l'heure nous allons comprendre ou bien. Toi, tu es de quel bord politique? Moi, je suis de quel bord politique? Je suis RHDP. Oui. Ah, d'accord. Parce que tout à l'heure, Konaté avait déjà dit tout. Il dit que nous, ce qui nous fait mal là, c'est que Blé Goudé n'est plus avec le président Laurent Gbagbo et que Blé Goudé est avec eux. Il dit que Blé Goudé est en train de se racheter. Ça veut dire que lui, en train de RHDP, il estime que Blé Goudé a fait une grave erreur dans les attaquants en 2010 et depuis les années 2004 et que Blé Goudé a tenté de comprendre la vérité, c'est pourquoi il est en train de revenir vers eux. C'est ce que tu veux nous dire, non? Si, c'est ça, merci. Vous Tu peux m'avez répondre à mal la question, compris. Konaté. Oui, il m'a mal compris. Hein. Compris. C'est pas parce que j'ai dit que Blé Goudé veut se racheter, ou bien soit il est en train de faire... C'est là que je vous dis, là, je dis, sur les panels là, on aurait appris que vraiment c'est... Par là, est venu de la femme, Nadi Bamba, et que c'est Nadi Bamba qui ne voulait pas sentir Blé Goudé. Mais si ton papa veut pas, la femme de ton papa ne veut pas te sentir, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va aller derrière son nom. Non, c'est pas ma question. Il va aller derrière Thiam. C'est pas ma question. Tu as dit Blé Goudé est en train de se racheter. Comment Blé Goudé se rachète? Parce que vous dites que vous Tu as n'avez dit pas... Blé Goudé se rachète. Non, tu as dit que Blé Goudé se rachète, non? Tu as dit ça. Il veut revenir à la raison, il veut se racheter. Il dit il préfère Blé Goudé que sur le dopage. Il veut revenir à la raison là. La raison là, c'est quoi? C'est ça, il t'a demandé quelle est la raison là. C'est pour toi la raison là, c'est quoi? Voilà, c'est comme comprendre. Quelle est la raison? Voilà, s'il est quitté derrière... Konaté, je vais répondre à sa question. Tu comprends pas sa question? Tu le connais avoir dit que Blé Goudé est avec vous, non? Que Blé Goudé est avec nous? Tu le connais avoir dit ça aussi, non? Je le connais avoir dit ça, quoi. Oui? Tu me demandes si je le connais avoir dit Voilà, ça. c'est tout ce qu'il veut savoir là. Non, moi je n'ai pas dit qu'il est avec nous. Il lui te demande. Non, moi je n'ai pas dit il est avec nous, RHDP. Je ne sais pas quel papier il a signé. Il dit, Je c'est rachète, non? ne peux pas dire ça. Bon, pour toi, il se rachète là. Il se rachète en quoi? C'est quoi racheter Voilà, là? c'est la quoi? question. Aujourd'hui, là, il a vu que où il était là, il n'a pas de position. Ou aussi il a combattu au départ, il n'y a pas de position. Au PDCI, il n'y a pas de position. Bon, comment on appelle le parti PDCI est deux. Il y a Billon qui est là. Il n'est pas aussi d'accord avec Billon. Donc aujourd'hui, il va faire l'assiette. Il va faire l'assiette. Il va tourner jusqu'à où la bille va s'arrêter là. C'est là-bas, il va faire face. Donc s'il est assis aujourd'hui, il est en train de tourner là. Il va tourner comme une assiette qui est dans l'eau. Et là, quand ça va s'arrêter là, il va dire la vérité. Je vais aller dans tel côté. C'est à ce moment-là, on va le juger. Bon, On a tout compris. Celui qui n'est pas comme ça. on va passer la parole à quelqu'un C'est bon, hein? Voilà. C'est bon, on va passer la parole à quelqu'un d'autre parce que, alors, enfant béni,
Si tu es là, ouvre ton micro et puis vas-y pour ton temps de parole. Ouais, je salue tout le monde sur le panel, je salue tout le monde. Les gars, tapotez les lives et puis envoyez les ballons. N'oubliez pas, regardez l'objectif du panel là, regardez l'objectif. Hein? Il reste juste 3 chapeaux. Ah, parmi mes abonnés aussi là. Ah, vous êtes vraiment. Vas-y, frère. Ok, je salue tout le monde sur le panel et puis voilà. Franchement, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tissa Konaté, quand on t'écoute, vraiment, tu as déjà dit, c'est que ta position, tu as déjà donné. Parce que déjà, même en disant que toi, tu préfères Soro Guillaume, tu préfères Blé Goudé que Soro Guillaume, tu as montré déjà qui tu es. Voilà. Mais il faut comprendre que le combat que nous on est en train de mener là, on parle en tant que Ivoirien, en tant que frère. On n'exclut personne. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui a été créé. Et le mouvement, c'est pour réunir les enfants du pays. Quand toi, un enfant du pays, tu trouves que ce mouvement-là, tu n'adhères pas dedans, tu veux qu'on te traite comment? C'est une motion en même temps pour toi, hein? Oui, mais là, ils vont vouloir me traiter comme étranger, mais moi, je ne suis pas étranger. Non, on ne t'a pas parlé d'étranger. On dit que tu es un enfant du pays. Oui, effectivement, je suis un enfant du pays. Voilà. Maintenant, on dit qu'il y a un mouvement qui a été créé, pour un mouvement pour créer les enfants du pays, pour se retrouver tous pour un combat. Et toi, tu dis que ce mouvement-là, tu n'adhères pas dedans. Tu veux qu'on te traite comment? Tu veux qu'on te voit comment? Dis-moi. Non, je n'ai pas dit que je n'adhère pas dedans. Hein. J'ai dit... Non, non. Au fait, allô, moi je ne suis pas en train de débattre avec toi. Moi je prends le cas de Blé Goudé là seulement, c'est tout. Voilà. Sinon, moi, toi et moi, c'est pas de ce débat-là que je vais faire avec toi. Donc du coup, donc faut couper ton micro. Donc du coup là, c'est ce qui amène les gens à comprendre sa position. C'est ce qui amène les gens à comprendre la position de Blé Goudé. Parce que c'est quelqu'un, il y a un mouvement qui est là, tout le monde veut se retrouver dedans. Toi, tu es le seul qui combat le mouvement. Et quand une personne rentre dedans, tu trouves que cette personne a trahi. Mais a trahi qui? C'est ces questions qu'on se pose. Parce que quand Thiam est parti, il dit, Thiam lui a pas dit, quand le président Thiam du PDC est allé croiser le PPAC, il dit pourquoi on lui a pas dit, parce que voilà, il a commencé à faire une polémique dessus. Soro a adhéré à ça encore, le même encore, non, lui peut pas s'allier à quelqu'un qui a fait ça. Mais bon, une personne comme ça, là, vous-même, quand on regarde, nous tous ça, on regarde la situation sociopolitique, on a connu ça depuis longtemps. Là, on prend la personne comment? Comment il voit ces militants venir défendre des choses, même petites. Au fait, ça me fait rire, au fait. Ça me fait rire, au fait. C'est des choses qui sont tellement factuelles, les choses sont tellement claires, mais vous voulez forcément défendre quelque chose qui est indéfendable. Tout le monde veut se retrouver dans un même truc. Il y a le seul qui veut aller ailleurs. C'est le seul qui combat les opposants. Vous dites c'est faux. Ou bien c'est le nom du président Gbagbo là qui le fatigue, ou bien on ne sait pas. Parce que nous là, c'est que le président Laurent Gbagbo a dit, c'est dessus qu'on va marcher. Donc si bras cassé vient rentrer dans trop c'est trop là, c'est tes bras cassés. Après on va régler le problème. Je comprends si le président Laurent Gbagbo... Non, je ne suis pas dans le débat avec toi. Je ne suis même pas dans le débat avec toi. Toi tu m'as déjà dit que tu es RHGP. Voilà, moi je ne suis pas dans le débat avec toi. Voilà. Il y a une personne qui a dit, si Ouattara vient dans trop c'est trop pour combattre Draman, on prend Ouattara. Il y a une personne qui a dit ça, il a aimé cette parole-là. C'est pour te dire que c'est un truc de liberté. Tout le monde peut rentrer dedans. Mais toujours en train d'emmener les pics, toujours en train d'emmener le cassement, le truc, toujours en train d'emmener des paroles pour diviser ce que le président Laurent Gbagbo veut faire. Toujours pour emmener des complications, pour emmener ces militants pour venir rapporter du n'importe quoi. Attends, il y a longtemps cette histoire-là, il y a longtemps, ceux qui ont suivi la politique là, il y a des gens qui sont plus âgés que moi sur le panel ici, mais il y a des gens qui ont suivi ça depuis longtemps. Moi là, l'histoire de Blé, il y a longtemps même, les gens avaient parlé de ça. Depuis ceux qui ont suivi les premières vidéos de tous les Zegen, Mao Kolofié, tous ceux-là, ils avaient fait révélation sur lui depuis longtemps. Tous les Zegen ont parlé de lui depuis longtemps. Vous dites que lui, là, il a travaillé à lui depuis longtemps. Une motion. Oui. Blé Goudé qui ne fait rien avec ceux qui ont mis l'ancien régime par terre. Il faisait quoi dans la chambre de Ouattara à Boaké? Ouattara, là, c'était un homme de Dieu. Merci. Le numéro de Ouattara cherchait quoi dans son téléphone? Je dis, Blé Goudé, là, Laurent Gbagbo n'a pas encore digéré cette affaire de Soro. Juste à côté de la chambre de Gbagbo, à la CPI, Blé Goudé est en train de recevoir Soro Guillaume. C'est pas de même Soro Guillaume, il est question. Quand il est sorti, le gars qui allait le rencontrer en Hollande, avec qui il a fait des photos là, c'est pas Soro Guillaume. Il
Il parle de quoi même au juste, Blé Goudé là? De quoi il est question même dans son affaire? Excuse-moi, hein, l'enfant béni, excuse-moi. Non, il n'y a pas... Le professeur qui a fui, qui est allé aux États-Unis en exil récemment là. Boga Sako. Boga Sako et la fille d'Op, ils avaient une manifestation. Et puis, ils reçoivent un colis ou bien du matériel de la part de Terry Brahima. Mais vous savez qui a mis Terry Brahima en contact avec Boga Sako? Parce que Boga Sako, à un moment donné même, il était devenu le porte-parole de Blé Goudé sur les plateaux télé. C'est Blé Goudé qui a mis Terry Brahima en contact avec Boga Sako. Comment on appelle ça? Il y a une dame qui fait des vidéos, La Force Tranquille. Aujourd'hui, elle est pro Adjoumani. Je vais citer juste quelques faits, puis je vais te laisser la parole. Zadi Djedje, qui multiplie les conférences de presse un peu partout là, est l'une des personnes les plus proches de Blé Goudé. Pourquoi Laurent Gbagbo là, c'est ton père? Mais tes amis, quand ils te quittent et qu'ils ont envie de boire, ils ne vont pas dans la cuisine de ton papa là, la cuisine de ta maman là. Tes amis là ne vont pas là-bas pour aller boire. Mais c'est dans l'autre cuisine là-bas là, où ta maman, elle est en rivalité avec cette dernière là. C'est là-bas qu'ils vont prendre de l'eau pour boire, c'est là-bas qu'ils vont manger. Juste une figure de style. Pour dire, tu viens avec des amis dans la cour de ton papa. Tu présentes tes amis là à la cuisine, et tu leur présentes la cuisine de ta mère. Voici ma mère qui est là, voici sa cuisine. Et vous êtes en train de jouer dans la cour, dans la grande cour de la maison. Mais quand tes amis là, ils ont soif là, ils dépassent la cuisine de ta mère et puis ils vont boire dans la cuisine de la femme, de l'autre femme de ton papa, avec qui ta maman n'est pas en de bons termes. C'est à ça que ça ressemble. Tu es le fils, tu es pro Gbagbo, tu es l'enfant de Gbagbo, tu es ceci. Si Gbagbo est dans l'arène politique, toi tu n'y seras pas. Si Gbagbo est candidat, tu n'y seras pas. Tout ça là. Mais tes amis les plus proches, quand ils te quittent, ou bien quand ils veulent faire une communication, ils ne font pas la communication de ton papa dont tu te réclames là, mais ils font la communication du RADP. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Vas-y mon frère. Merci grand, merci grand. Donc, vous comprenez, nous sommes dans un combat vraiment très crucial. Donc, les petits guinguels de venir mélanger l'opposition, venir faire comme ça là, on n'est plus dedans. Tu t'amuses, où on arrive, tu t'amuses de mettre devant nous, on t'allume. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il veut forcément se faire voir. Tu as fait des conférences, tu es le seul qui a 20 ans qui se promène. Hein. Les autres ont dit, tu ne peux pas sortir d'aller mettre dans les villages. Mais toi, tu peux venir faire conférence en France. Tu peux aller où tu veux. Mais toi, tu as tes 20 ans. Mais les Damana Picasso ont dit, si vous ne pouvez même pas aller de son village à autre chose. Eux, ils sont au pays. Eux, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais attendez, à un moment donné, là, pourquoi vous voulez que... Faut pas en dire la vérité. Pourquoi vous voulez qu'on cache la vérité même? Pourquoi vous voulez qu'on cache la vérité? Le gars, il est de l'autre côté. Au fait, là, il n'a qu'à se dévoiler. Là, maintenant, là, on sait comment on prend le combat. Parce que là, nous-mêmes, on est comme ça. Voilà pourquoi on est modéré. On est modéré, on n'est pas vrai. Sinon, si c'est déclaré, là, on bien fait le combat. Parce que les gens emmènent, il fait ses partisans montent ici, ils vont venir raconter du n'importe quoi. Lui là, il y a longtemps, depuis longtemps, ceux qui ont suivi, il avait déjà trahi la lutte, depuis même que Gbagbo était en train de combattre tout truc là. Il y a longtemps même qu'il avait déjà arrêté la lutte. Aujourd'hui, voilà, le temps nous donne raison. Quand on parlait de ça avant, on dit non, c'est faux, c'est un plan, c'est rentré, c'est sorti ici. Après, il va revenir au père. Non, tout ça là, ils sont en train de faire jeu. Aujourd'hui, là, le temps nous donne raison. Parce que quand nous en parlait là, il n'y avait pas encore TikTok. Qu'est-ce que Facebook peut en parler de ça? Maintenant, je reviens sur le truc du PDCI pour chuter. Vraiment, c'est un acte fort qu'ils ont posé. Le PDCI, c'est comme ça, on doit commencer à réagir. Les trucs où on se trouve pas, on n'est pas dedans, on rentre pas dedans pour faire croire au gouvernement que tout va bien. C'est un acte fort qu'ils ont posé le PDCI. Là, je suis fier de ça. Ça montre que la Côte d'Ivoire n'est pas en marche. Donc, c'est ça. J'ai chuté, puis on m'a pris deuxième prise de parole. Je vais continuer. Merci les frères. Ok, merci bien, frère enfant béni. Alors... Ça, c'est mon tour, hein. C'est ton tour, Olivier. Ok. Ok, vas-y alors. Merci à tous, merci à tous ceux qui sont sur ce panel ce matin, à tous les camarades. Comme on le dit, l'actualité oblige.
Je voulais d'abord chuter sur l'attitude de la position de PDCI hier à l'Assemblée nationale devant les autorités. En tout cas, c'est ce que nous demandons depuis très longtemps. Nous saluons leur position. Ils ont monté aux invités de la sous-région que la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Que la paix seulement n'est pas seulement l'absence de la guerre, mais quand les deux enfants dans la même famille, ils n'arrivent pas à se parler, pourtant qu'ils dorment sur le même lit, ça aussi, ça signifie qu'il y a la crise, il y a la guerre. Donc, hier, le PDCI a montré au monde entier que vraiment en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Et je voulais saluer la position du PDCI. C'est ce que nous leur demandons depuis très longtemps. Que la politique au salon, avec les négociations, dans les salons UP, ça ne passe pas en Côte d'Ivoire, surtout avec le régime en place, ça ne passe pas. Avec le régime en place, il faut poser les actes forts. Il faut poser des actes très forts pour leur montrer ton mécontentement. Il faudrait faire un rapport de force. Et le PDCI a commencé très longtemps. On a vu les meetings par-ci, les marches par-là. C'est bon, mais ça ne suffit pas. Je voulais profiter aussi pour leur dire merci au PDCI. Bonne arrivée dans le mouvement Trop c'est trop. Ils ont adhéré au mouvement Trop c'est trop. Ils ont donné quand même une force au mouvement Trop c'est trop. Mais qui prépare les militants à l'assaut final. Parce que nous, c'est le haut niveau. Nous, on est habitués. Là où ça tire, c'est là-bas nous-mêmes, là, on est devant. Donc nous, c'est le haut niveau. Et le mouvement Trop c'est trop est là pour vraiment, comme le président Laurent Gbagbo a dit, pour dégager ce régime en place. Donc ils s'apprêtent. Les prochains rassemblements, les prochains mots d'ordre ne sont pas de venir avec les micros, avec les baffes, avec les postes pour chanter dans la rue, pour crier. Non, on va venir avec une force pour affronter notre force. Donc il faut qu'ils s'apprêtent. Et j'aimerais que tous les Ivoiriens mettent ça dans leur tête. Maintenant, je voulais chuter sur l'actualité de Blé Goudé qui me fait un peu rigoler. Parce que ce monsieur, il pense qu'il est malin. Il pense qu'il joue avec l'esprit des Ivoiriens, mais nous, on sait de qui il s'agit, ce qu'il est en train de faire. Moi, d'abord, je vais revenir sur la relation Blé Goudé et Soro. En quelque sorte, on peut dire aujourd'hui, entre Blé Goudé et Soro, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que ces deux personnes se connaissent très longtemps. Ils étaient tous deux opposés au niveau de la fédération estudiantine qui est la FESI. Soro était secrétaire général. Soro a été secrétaire général de la FESI, comme Charles Blé Goudé aussi a été secrétaire général de la FESI. Les deux, ils ont laissé les traces au niveau de la FESI. Chacun d'entre eux savent comment ils ont géré la fédération FESI. Bon, les deux sont déjà opposés depuis qu'ils étaient étudiants. Voyez-vous, en 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée par une rébellion. Et du coup, qui on voit à la tête de la rébellion, en tant que porte-parole de la rébellion, en tant que secrétaire général de la rébellion? C'était un certain Soro Guillaume qui était un ancien ami de Blé Goudé, qui était un ancien opposé de Blé Goudé à la FESI. Donc Soro s'est déclaré en tant que chef de la rébellion. Il a pris quand même le dessus. Soro a commencé à avoir une certaine cote, une certaine autorité. Soro, petit étudiant hier, qui traînait dans la cité, on a vu à des cortèges, qui avait des gardes du corps, qui étaient entourés par les chefs rebelles avec des armes pas possibles. Soro a commencé quand même à être respecté par le président Laurent Gbagbo, par tout le monde. On l'évitait par-ci, par-là pour négocier avec lui pour l'avenir de Côte d'Ivoire. Mais Blé Goudé aussi, il laissait. Depuis sa position, il cherchait comment se positionner vis-à-vis de son ancien opposant. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de se ramener vers Laurent Gbagbo. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il a créé la galaxie patriotique. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que la galaxie patriotique était déjà là avant son arrivée. Mais il faut dire que c'est avec Blé Goudé qu'on a vu vraiment la galaxie patriotique. C'est lui comment qui a poussé le mouvement trop haut. Nous, on a vu Blé Goudé devant, on a vu un Blé Goudé avec les matelas, aller dormir devant l'hôtel Ivoire. On a vu un Blé Goudé au palais, comment on appelle, à la présence. On a vu un Blé Goudé par-ci par-là, dans les meetings, à Yopougon par-ci. Donc Blé Goudé aussi s'est positionné. Il a pris un point, il a fait un bim, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire ici. Le président Laurent Gbagbo aussi a vu un enfant qui a laissé ses études, qui est venu quand même, quand son pays était attaqué, pour le soutenir. C'est un acte fort, c'est un acte à saluer. Personne d'entre nous ici ne peut dire que ce que Blé Goudé a fait n'est pas un acte fort, c'est un acte fort. Moi, je salue son acte qu'il a fait pendant la rébellion. Et il a soutenu le président Laurent Gbagbo, il a tout fait. Mais quoi qu'on dise, il n'est pas sorti cadeau dans le mouvement, il a gagné aussi. Il s'est positionné aussi. Lui, le petit étudiant qui était hier en Angleterre, peut-être qu'il n'arrivait pas quand même à jouer les deux bouts, qui vivait que des bourses. On a vu Blé Goudé avec les cortèges à Abidjan ici. Hein. Blé Goudé a commencé à avoir quand même des gardes du corps. Blé Goudé a commencé à avoir des maisons. Blé Goudé rentrait au palais présidentiel quand il veut, comme il veut. Il sortait quand il veut. Il rentrait dans tous les ministères. Donc, Blé Goudé a commencé à se positionner face à Soro. Moi, je sais que c'était quand même une crise de positionnement. Chacun d'entre eux a profité de sa manière. Aujourd'hui, ils sont riches. Soro, il est riche, il a les moyens aujourd'hui de sa politique.
Blé Goudé aujourd'hui a des moyens, quoi qu'on dise, mais il a des moyens. Il a eu de l'argent dans la rébellion. On peut dire ça comme ça. Même s'il n'était pas rebelle, mais quand même il était opposé à la rébellion. Avec sa position, il a eu quand même des moyens. Blé Goudé était là. Et nous tous, on a vu comment la guerre est terminée, la rébellion est terminée. Qui a gagné la rébellion? C'est Soro qui a gagné la rébellion. Soro gagne la rébellion, Soro est Premier ministre. Soro est quand même quelqu'un bien placé dans le régime actuel. Blé Goudé, qu'est-ce qu'il fait? Blé Goudé se retourne en exil. Blé Goudé en exil, il appelle son ami. Son ami se moque de lui. Il dit, mon frère, si tu ne reproches rien, tu ne te reproches rien, mais viens au pays. Si tu ne te reproches rien, viens au pays. Mais ça fait mal à Blé Goudé, ça fait mal à Blé Goudé. Les mois plus tard, Blé Goudé est arrêté. Il est venu en Côte d'Ivoire, il est en prison. Son ami, étant un opposant à lui, il était quand même une autorité dans la République. Il peut quand même jouer un rôle. Mais Soro n'a joué aucun rôle. Blé Goudé est parti à la haie. Voici aujourd'hui, Blé Goudé a une position plus aisée que Soro Guillaume, qui lui lance les pics. Moi, je dis c'est de bonnes guerres. Moi, je me dis c'est de bonnes guerres. Il peut lui lancer des pics, c'est de bonnes guerres. Mais quelle est la situation aujourd'hui de notre pays? Parce que nous, on écoutait Blé Goudé hier, quand il était quand même dans la galaxie patriotique. Il rêvait un Côte d'Ivoire indépendante, souveraine. Blé Goudé disait que la Côte d'Ivoire n'est pas la sous-préfecture de la France, qu'il était prêt à donner sa poitrine pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le rêve de Blé Goudé s'est réalisé? Est-ce que la Côte d'Ivoire, donc nous parlons d'aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire est souveraine? Je dis non. La Côte d'Ivoire n'est pas souveraine parce que notre pays aujourd'hui est pris en otage par les Occidentaux. Chef frère, Blé Goudé, dans sa marche, il donnait quand même des lignes que nous pouvons voir que vraiment cet enfant il vient de Gbagbo. Mais aujourd'hui, Blé Goudé est de l'autre côté. Nous ne comprenons plus sa position. Donc l'actualité aujourd'hui est le mouvement Trop c'est trop. On a vu beaucoup de choses. Ils sont allés à la haie, ils ont subi plein de choses. Mais ton père, il est venu, il a lancé un mouvement. Il dit si quelqu'un reproche quelque chose à ce gouvernement, qui vienne avec moi pour enlever ce gouvernement en place. Mais la place de Blé Goudé était vraiment dans ce mouvement. Pourquoi aujourd'hui il se fâche? Parce que Soro Guillaume est venu dans ce mouvement. Si Soro est venu dans le mouvement, c'est parce que Soro reprochait quelque chose à ce gouvernement. C'est très simple à comprendre. Si lui n'est pas encore venu, nous, on te dit quoi? C'est parce qu'il ne reproche rien à ce gouvernement. Mais de grâce qu'il ne met pas des bateaux dans nos roues. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la solidarité de tous les Ivoiriens. Nous avons besoin de la solidarité de tous les Ivoiriens. Parce que ce mouvement, c'est le dernier espoir des Ivoiriens. On a tout essayé, la CNT, on a créé les partis politiques, EDS, PASSI, on a beaucoup créé. Mais ce mouvement-là, je peux dire aujourd'hui, c'est l'espoir des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Nos parents ont perdu les terres. Nos parents ont perdu les maisons. Les gens sont déguerpis, sans même préavis, sans même être relogés. On a vu les Ivoiriens qui dorment dans les cimetières, les Ivoiriens qui dorment en bas des ponts. On a vu vraiment les Ivoiriens qui dorment dans les rues, ici à Abidjan. On a vu les Ivoiriens qui fuient la Côte d'Ivoire, qui meurent dans la Mauritanie, dans le désert. Les Ivoiriens qui souffrent. Et aujourd'hui, on n'a pas de repères. Pendant des années, la Côte d'Ivoire n'avait pas de repères. Depuis 2010 jusqu'à 2015, 2020, la Côte d'Ivoire n'a pas de repères. Mais il a failli l'arrivée d'un homme pour qu'aujourd'hui tout change. Il a failli l'arrivée de quelqu'un qui donnait de l'espoir aux Ivoiriens, qui est Laurent Gbagbo. Et chers camarades, je voulais qu'on salue Laurent Gbagbo pour sa stratégie politique. Laurent Gbagbo est venu, il a posé 2 actes forts qui m'ont marqué en matière politique. Il est arrivé, le FPI était divisé. Tout le monde l'attendait sur le terrain de la justice pour affronter Afin Guessan pour la présidence du FPI. Mais Laurent Gbagbo n'a pas perdu son temps sur ce point-là. Il a créé le PPACI. Il a créé le PPACI pour donner un espoir aux Ivoiriens. Tout le monde disait le PPACI c'est un nouveau parti, il a quoi, il peut faire quoi. Mais aujourd'hui, le PPACI est représenté à l'Assemblée nationale. Le PPACI a des élus à l'Assemblée nationale, a des élus au niveau de la mairie. Et le PPACI est installé en Côte d'Ivoire. Et pour le PPACI est représenté partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la stratégie politique de Laurent Gbagbo. Il sait que ce régime qui est en place, il a fait des choses que les Ivoiriens n'ont pas aimées. Un stratège politique l'a pensé et il a profité des failles de ce régime-là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement nous, les gens du Sud qui pleurons. Ce n'est pas nous, les gens de l'Ouest seulement qui pleurons. Mais les gens du Nord, à qui hier le régime se disait être parent, à qui ce régime disait oui, que moi je viens du Nord, parce que je viens du Nord, qu'on ne veut pas que je sois candidat. Mais aujourd'hui, ce sont les gens du Nord qui pleurent le plus. Ce sont les gens du Nord qui pleurent de plus parce qu'ils ont perdu de l'un de leurs fils. Ils ont perdu plein de leurs enfants. Où est passé Ahmed Bakayoko aujourd'hui? Où est passé aujourd'hui Mamadou Gon Coulibaly? Où est parti Soumaoro? Où est passé aujourd'hui Soro Guillaume, Soultou Soul, Bamba Amisara, Bamba Afoussiata Lamine? Elles sont où aujourd'hui? Et tous ceux qui ne sont pas en exil, ils sont dans les cimetières aujourd'hui. Le commandant Ouattao, il est où? Ibé, il est où? Et tous aujourd'hui sont dans les cimetières. Mais c'est le Nord a plus perdu. Laurent Gbagbo savait ça, que ce régime a causé plein de torts aux Ivoiriens.
Il a lancé le mouvement Trop c'est trop pour que tout le monde se retrouve. Aujourd'hui, le mouvement Trop c'est trop n'est pas un parti politique, mais c'est un cri de cœur. C'est un mouvement pour que tout le monde vienne exprimer sa colère contre ce régime. Le mouvement Trop c'est trop n'est pas pour nous, les gens de PPACI, mais c'est pour tous les Ivoiriens. C'est pour tous les Ivoiriens. Et ce mouvement est là. Et j'appelle à tous les Ivoiriens de se rejoindre à ce mouvement. Aujourd'hui, je suis fier quand je vois Soro Guillaume rejoindre ce mouvement. Je suis fier quand la société civile se rejoint à ce mouvement parce que Laurent Gbagbo a mis la stratégie en place. Nous, les Ivoiriens, nous aujourd'hui, les patriotes, nous aujourd'hui, les adhérents, on attend qu'un seul mot d'ordre. Parce qu'il n'y a personne ici, il n'y a personne dans ce pays qui va dire non, il ne reproche rien à ce gouvernement. Nous tous qui sommes sur ce panel, aujourd'hui, on a quelque chose à reprocher sur ce gouvernement. On a quelque chose à reprocher à ce gouvernement parce que nous ont fait du mal. Nous ont fait du mal de près ou de loin, nous ont fait du mal. Donc aujourd'hui, la position de Blé Goudé, ça ne nous fait rien. Moi, personnellement, ça me fait rire, ça me fait rigoler. Il pense qu'il veut nous distraire. Il pense qu'il veut quand même distraire l'opinion, mais aujourd'hui, il y a un réveil de conscience. Ce que je constate aujourd'hui quand je passe sur le panel, quand je vois dans la rue, quand j'écoute les Ivoiriens, dans les maquis, partout, il y a un réveil de conscience. Il y a un réveil de conscience et les Ivoiriens sont prêts à donner leur poitrine pour la patrie. Et 2025, tout le monde sait que c'est une plaque tournante pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire soit respectée, c'est en 2025 que nous devons faire un travail fort. Si nous voulons vraiment que oui, nous les Ivoiriens, on retrouve nos terres, on retrouve nos biens, les maisons, qu'on retrouve nos maisons, c'est en 2025, ça va se passer. On ne peut pas comprendre comment les gens comme le Komé Bakary, ils vont venir, ils vont s'emparer des terres de nos parents, ils vont s'emparer des maisons des gens, ils cassent les maisons des gens, ils construisent les immeubles et puis ils sont assis dedans. Mais ça, c'est révoltant. C'est révoltant quand nous voyons tout ça. Donc cette année 2025, ça passe ou ça passe parce que ça va pas casser. Ça passe parce que le leader est là. Le leader qui a... Il faut raccourcir un peu. Est là. Il faut raccourcir un peu. Il faut raccourcir un peu. D'accord. Donc je suis vraiment content pour ce panel et vraiment je voulais vraiment dire à tous les Ivoiriens de s'adhérer à ce moment Trop c'est trop pour qu'on puisse faire le combat. Merci à tout le monde. Ok, merci bien Olivier Boss pour ton intervention. Merci bien pour ta motivation. Je voulais aussi dire la même chose que KGL, voilà. Ça a été quand même un peu long, tu as dit de très bonnes choses, mais il faut savoir aussi couper parce qu'il y a d'autres qui sont là, qui ont soif aussi pour parler. Donc, merci bien pour ton intervention. Les gars, il faut tapoter le live, il faut le partager. Voilà, et n'oubliez pas d'envoyer les bas-moins et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Alors, bonne arrivée à Prince aussi, qui est sur ce panel. Alors, du coup, bonne arrivée à Colonel. Nous allons passer la parole à KGL pour son intervention aussi. Vas-y. D'accord. KGL, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Non, c'est Gbagbo lui qui a parlé là. Donc, Koudou Gbagbo Laurent, c'est KGL. Ça marche, vas-y. Déjà, sur l'action du PDCI à l'Assemblée nationale, je pense que le PDCI a fait une action de bravoure, c'est le rôle des députés. Voilà. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent sortir de la science. Mais après, ça ne ferait pas le parti au pouvoir. Vous savez, le parti au pouvoir, c'est des gens eux-mêmes de nature, ils s'en foutent de la loi, ils s'en foutent de ce que l'on dit, de ce que l'on va faire. C'est des gens, ce qu'ils veulent, c'est un bras de fer. Eux là, quelle que soit c'est quelle action on n'a pas encore menée. C'est pas aujourd'hui, on a quitté la CEI, ils avancent avec la CEI, on sort de l'Assemblée nationale, c'est pas la première fois, ils avancent avec les sciences. On envoie l'Union africaine, ils avancent. Eux-mêmes, ils sont, on voit la Cour africaine prochaine, ils avancent. Et c'est comme ça qu'ils continuent de fonctionner. Donc c'est bon ce qu'ils ont fait, mais il faudrait qu'ils sachent qu'il faut encore aller plus loin. Et je vais aborder cela tout à l'heure. Ce cas Blé Goudé. Il y a l'autre qui a dit que Blé Goudé n'était pas opposant à Soro Guillaume. Quand Soro Guillaume a présenté Blé Goudé à Gbagbo, il n'était pas opposant. Mais Blé Goudé a saisi l'opportunité. Ce n'est pas mauvais. On dit un jeune, il faut savoir saisir les opportunités. Blé Goudé a vu qu'il a un ami qui est dans la rébellion, qui a fait la fesse comme lui. Lui cherche à convaincre Gbagbo pour dire, ah vieux, moi aussi, je connais la stratégie, je suis aussi de l'autre côté ici. Bon, c'est un petit bêté. Et Gbagbo travaille avec lui. Mais depuis, ils ont commencé la marche. C'est même pas. C'est maintenant les gens voient aujourd'hui ce qui se passe. C'est maintenant les gens sont en train de voir. Mais c'est des choses qu'il a commencé il y a longtemps. Avant même la chute de Gbagbo. Avant même qu'on puisse faire même l'accord de Makoussi. Il était dans ses stratégies. Tu sais, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Le but là, c'est pas qu'il va au RDP couper avec quelqu'un. Mais c'est quand lui dit que des gens l'empêchent de voir Gbagbo là. C'est ça qui fait mal. Les gens disent qu'il va au RDP là, la couper avec qui? S'il va au RDP, c'est son droit. S'il décide de ne plus marcher quelqu'un là, il vient devant tout le monde, il dit, mais marche pas, Gbagbo, voilà pourquoi il marche pas, lui, c'est fini, c'est son droit. Quand il dit fait rien, c'est son droit, tu vas l'empêcher. Il arrête de faire croire aux gens que c'est lui la victime. Alors lui, il a fermé son micro. Il arrête de faire croire aux gens que c'est lui la victime et que les autres sont les coupables. Ça qui n'est pas bon. Je prends l'exemple tout près ici, même quelqu'un qui n'est rien. Zasso là, Zasso,
Lui, il faisait par là même Mamadou Touré, tous les jeunes du RIDP. Mais lui, il dit qu'il est avec le président Alassane Ouattara. Quel que soit les jeux qu'il faisait là, lui disait qu'il a fait le président Alassane Ouattara, lui n'a pas affaire à eux. C'est ça. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça qu'on se bat. On ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas faire 10 ans de prison avec quelqu'un. Il dit bien, c'est pas un mois. Hein. 10 ans de prison avec quelqu'un, et puis c'est quelqu'un qui est en liberté là qui va vous diviser. C'est impossible. Ça là, c'est impossible. Et puis, je mets quiconque au défi. Tous les amis, regardez les acteurs de Requin et puis Samou, ils ont fait quelques années ou quelques mois de prison. Les amitiés, tu vas les diviser. Personne. Toi, Blé Goudé Gbagbo, 10 ans de prison dans la même cellule. C'est vous deux, vous voyez chaque jour, pendant que les autres demandent rendez-vous. Vous deux, vous mangez ensemble. Et puis c'est Kipré, ou bien Nadi Bamba, ou bien quelqu'un qui a venu vous séparer. C'est du faux. C'est impossible de faire tous ces années de prison avec quelqu'un, et puis quelqu'un de dehors va vous séparer. C'est faux. Ça veut dire que les paroles même n'a pas commencé depuis la prison. Ça a commencé même avant la prison. Maintenant, quelqu'un dit que non, ce qui fait mal au PPACI, c'est que Blé là, quand il n'est pas là, on ne fait pas nos meetings. Sans lui, on fait meeting. On remplit. Sans lui, là, on n'était pas avec lui lorsque le PDCI venait signer avec nous le fonds commun. Et maintenant, lui, il se juge parce qu'on ne l'a pas tenu informé. Il n'était pas là quand on a fait ça. Il n'a même pas été informé. Il n'a même pas été informé. Pour lui dire même qu'il n'est rien. En matière de stratégie politique, il n'est rien. Il est resté dans le cap CI là-bas. Et puis nous, on a eu à combien PDCI. Et PDCI n'a pas dit à quelqu'un là-bas. PDCI est venu signer avec nous. Ça, c'est ça. C'est pour lui dire qu'il n'est rien, politiquement. S'il ne revient pas, ils vont couper le live. Hein. Si l'enfant du peuple ne revient pas, ils vont couper le live. L'autre aspect, Blé Goudé est au Cap CI. La porte-parole du Cap CI prend la parole pour dire que ce que PDCI a fait là, eux, ils respectent ça, mais le Cap CI persiste toujours. Blé Goudé, lui, ça va sortir 24, il dit non, lui n'est pas d'accord avec ça. Lui, il est qui dans le Cap CI? Il a ni le porte-parole, ni le président. Ce qui lui fait mal, c'est qu'il va se réveiller, il va dormir, il va se réveiller là. Madame Simone et Yves là, elle n'a jamais enlevé le nom de Gbagbo sur elle. Jamais. Regardez ses frères. Quelqu'un a divorcé son mari qui sont en palabre. Elle n'a jamais enlevé le nom de Gbagbo sur elle. Jamais. Elle n'a jamais dit un mot déplacé à Gbagbo. Gbagbo n'a jamais dit un mot déplacé à Simone et Yves. Tous ses frères sont même Simone et Yves Gbagbo. Elle dit c'est l'appellation qu'on connaît. Moi, je connais les femmes, les grandes femmes ici qui ont divorcé. Elle ne veut même pas qu'on dise dans les maris. Donc, il se réveille, il voit qu'il est dans une embuscade. Pour dire qu'il est jeune en politique. Blé Goudé ne fait pas peur à un jeune BPACI, il ne fait pas peur à un opposant. Blé Goudé, tout ce qu'on lui demande là, on dit mon gars, fais comme Soro. Quand Soro marchait avec Gbagbo là, quand il a vu sa position dans la rébellion là, il est venu dire au vieux là que vieux, même marche plus avec toi. Même vieux là, l'a rendu ministre, Gbagbo a rendu Soro comme ministre. Il a tout fait pour que Soro n'a pas trahir la rébellion. Soro comme dit, moi je ne peux pas trahir la rébellion. C'est pourquoi ça fait mal à Gbagbo aussi. Parce qu'il a donné tout ce qu'il fallait donner au petit. Mais le petit là, il s'est assumé. Il dit, moi je reste dans la rébellion. Il est resté dans la rébellion, il s'est assumé. Il a même écrit son livre pourquoi il est devenu rebelle. C'est ce qu'on dit. Blé Goudé, tu es garçon, tu es fort. Nous tous, on sait encore du ici que toi, Blé Goudé, là, tu ne peux pas financièrement tenir un parti politique. Parce que tenir un parti politique, c'est beaucoup d'argent. Blé Goudé se lève, il dit des choses, il dit que les gens le boycottent. On l'empêche de voir Gbagbo. Mais il a le numéro de Gbagbo, tu as fait 10 ans de prison avec quelqu'un. Tu n'as pas son numéro personnel. Mais c'est que toi-même, tu as un problème. 10 ans dans la même cellule, c'est pas 2 jours. Hein. 10 ans avec quelqu'un, tu n'as pas son numéro personnel pour dire bon vieux. Moi, si vieux, mais tes gars là, il m'empêche de te voir. Hein. Et puis, vieux là, te dit, viens me voir. Pas. Après 10 ans de prison, nous deux là, on a un plan commun. Nous deux, on a une stratégie commune. Nous deux, on a une technique. Nous deux, on sort là, on sait où on va. C'est pas Pierre Kipré, c'est pas Nadi Bamba, c'est pas c'est pas comment il s'appelle la même Soul, c'est pas Soro Guillaume, c'est pas qui encore même tous les gars du PPA, il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui peut séparer. Si Blé Goudé, le problème de Blé Goudé Gbagbo là, c'était parce qu'ils sont sortis de la prison, c'était le problème. Il n'y a pas un qui peut les séparer. Gbagbo est sorti de la prison, il est parti faire rang pour aller pour son passeport. Il a appelé Blé Goudé, mon petit, mais pas mon passeport. Blé Goudé dit non, lui n'est pas pressé. Ceux qui l'ont envoyé là, ils vont les ramener au pays. C'est-à-dire que le vieux même là, il a vu dans le jeu du petit. Mais le vieux, vous connaissez le vieux aussi, quelque part, il n'aime pas taper sur la table. Ce qui fait que ça énerve. Vous pensez que quand les gens disent que non, tout ce que Blé Goudé a fait comme Gbagbo. Gbagbo a pris le pouvoir avant que Blé Goudé vienne derrière lui. C'est-à-dire que Blé Goudé même est venu manger le fruit d'un combat de 20 ans de Gbagbo. Gbagbo là, il a lutté contre Oufé, Blé Goudé n'était pas là. Contre Bédié, Blé Goudé n'était pas là. Contre Guéhi, Blé Goudé n'était pas là. C'est qu'il a pris le pouvoir que Blé Goudé est venu. Il a fait quoi au Gbagbo? Actuellement, il y a ceux qui sont à RIDP, et puis un gars comme Mamadou Touré va dire que non, tout ce qu'il a fait pour Alassane. Mais Mamadou Touré, il marchait avec Ado avant même qu'Ado vienne au pouvoir. Mais toi, Blé Goudé, là, chaque fois que marchait avec Gbagbo, quand Gbagbo est au pouvoir, tu as fait quoi pour lui? En toi, et celui qui est président. Aujourd'hui, là, imaginez-vous que moi, je suis l'ami du président actuel.
Et puis maintenant, comme je fais des mobilisations avec tout l'argent qu'il me donne là, et puis il dit tout ce qu'il a fait pour lui là. Tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour lui que Mamadou Touré? Tu as fait quoi pour lui que des jeunes qui étaient au bon, moi je ne connais pas les partis là bien, que des jeunes qui étaient au RIDP? C'est du faux. Il n'a rien fait pour lui. Il a juste fait une guerre de positionnement et il a su faire sa chose avec les médias, avec la plume du président, avec les cortèges, avec l'argent. Il a su mobiliser. Il n'a rien fait pour lui. Au contraire, c'est Gbagbo qui a fait beaucoup pour lui. Parce qu'il n'a occupé aucun poste en Côte d'Ivoire pour avoir tout ce qu'il a. Il n'a rien fait. Mais nous encore là, mais ça ne nous dit rien. Nous, on lui dit toujours, tu es un garçon, tu es un garçon. Il faut dire clairement que tu n'es plus un vieux là. Ne pas venir faire croire aux gens que c'est les gens qui t'empêchent. C'est ce qui m'a fait mal. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est les gens qui l'empêchent. Parce que c'est après 10 ans de prison, toi tu n'as pas vu combien de vues là. Toi, dès que vous sortez même à vue là, tu es son bras droit, tu es son sac à main. Parce qu'après 10 ans, c'est ce que vous dites toujours. C'est pas 2 jours, quand on dit prison là, c'est pas comme au Dieu ici, on marche là. Hein. Prison là, on se réveille, on se voit, on dort, on se voit, on s'habille. Ça veut dire que tout ce là-bas, même on devait comme des. Même ton ennemi, vous mettez en prison, vous deux, vous allez négocier pour sortir. Demandez ceux qui sont en prison, ils savent. Demandez à ceux qu'on a arrêté une fois, ils savent. Ils savent que si vous faites qui vous avez prison là, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous séparer. Le problème de Blé Goudé Gbagbo, ce n'est pas la prison. Blé Goudé lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Et même si c'est ce qu'il veut, qu'il dise aux Ivoiriens ce qu'il veut, ceux qui vont le suivre vont le suivre dans ce qu'il veut. Motion, camarade. Lui qui en pose là, ça fait baisser le live là. Tu vois, on baisse là. Il n'a qu'à quitter en poubelle, tu le fais descendre après, il fait sa demande. Il faut le faire descendre, voilà. Tesco là. Merci. Non, mais je ne suis pas en pause. Hein. C'est pas presque quelqu'un qui m'a mis en pause. Non, c'est pas toi. C'est celui qui est en haut de toi, c'est pas toi. Les gens parlent, quand les gens parlent, quand on les écoute, c'est pas une pause. Ok. Non, c'est pas de vous, on parle avec un qui était en pause. Donc, qu'est-ce que je disais encore? Je disais que Blé Goudé n'est pas un poids politique en Côte d'Ivoire. Malheureusement, mais ce qui se passe là, vous savez, c'est qui s'arrange Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui est un stratège politique. C'est ce que les gens sont en train d'ignorer. C'est Soro Guillaume qui est en train de démontrer, sans même qu'il parle, que lui au moins il s'assume. En politique là, si tu ne t'assumes pas là, tu vas aller où? En politique, qui va marcher toi? Blé Goudé ne peut pas avoir un parti politique et ne pas donner son bord. Même à Salé Timoko là, il a dit à tout le monde que lui n'est pas avec quelqu'un. Quand il était avec quelqu'un, il n'est pas dit signer à quoi avec lui, avec l'ancien préfet, Trabi. Même les petits qui sont venus en politique avant, après Blé Goudé là, eux ils choisissent le bord, ils disent où ils sont clairement. Et ils dénoncent comme ils peuvent dénoncer pour démontrer qu'eux-mêmes ils sont dans la ligne droite. Une vision, c'est la vision qui fait un parti politique. Blé Goudé nous disait, comme l'autre a dit, que lui il rêve d'un Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire souveraine. Mais aujourd'hui là, et c'est la Côte d'Ivoire là, a obtenu sa souveraineté? Non. Qu'est-ce que le Blé Goudé fait? Depuis qu'il est quitté en prison, qu'est-ce que Blé Goudé a déjà dénoncé en Côte d'Ivoire ici? La vie chère n'a jamais dénoncé. Tout ce qui se passe dans ce pays-là, Blé Goudé n'a jamais, même Koume Bakary n'a jamais parlé sur Koume Bakary. Même Bango a dit que Blé Goudé avec nous au sens figuré comme au sens propre. Blé Goudé a fait vidéo pour dire que Bango a expliqué. Il est parlé sur sans réserve. Il a dit, mais c'est que Bango a dit quoi? Il dit non, Bango c'est un grand frère, on s'est déjà entendu, c'est bon. Il n'en parle pas. Quelqu'un te sali comme ça, ou tu as eu l'occasion de parler devant la télé. Tu dis que non, c'est un grand frère, tu ne peux pas parler de ça. Mais, à qui il fait du mal? Nous, c'est que nous, moi, personnellement, ça me fait mal parce que c'est quelqu'un, nous tous, on voyait en lui celui qui allait succéder, ou même celui qui reflète un peu l'avenir politique de nous, les jeunes, qui aimons Gbagbo. Mais malheureusement, il est en train de se rabaisser, de se diminuer. Et je vous le dis, il ne peut pas, dans cette position-là. S'il devient ministre même, c'est pas pitié. Parce qu'il ne peut même pas occuper un poste de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas suivre un leader et nous ne dit pas clairement où on va. Il trouve que les autres ne l'aiment pas. Et lui qui aime les autres, il n'a jamais fait de pas pour démontrer qu'il aime les autres. C'est son problème. Donc, pour chuter, pour ne pas durer, Gbagbo n'est pas le camarade de Blé Goudé. Gbagbo n'est pas le camarade d'Alassane pour être le camarade de Blé Goudé. Gbagbo, c'est un expert politique. C'est un expert en politique. C'est un expert en politique africaine. Donc, si lui, il estime qu'il peut parler avec PDC qui lui a fait du mal, il peut parler avec Soro Guillaume qui lui a fait du mal, et c'est Blé Goudé qui a lutté pour lui, choisi de ne pas dire son nom, c'est qu'il demande à Blé Goudé qui il est lui-même. C'est que le problème, c'est pas Gbagbo, c'est qui est Blé Goudé? Qui est le vrai Blé Goudé qu'on ne connaît pas d'abord? Qui est le vrai Blé Goudé? C'est ça, la question qu'on doit lui poser. Mais après, ce qu'il peut dire aux uns ou aux autres, avec Blé Goudé ou sans Blé Goudé, nous on avance. Blé Goudé n'est pas un sujet. Il ne fait pas peur à quelqu'un. S'il est trop content, qu'il fasse son parti politique, qu'il avance, qu'il part où il veut, qu'il obtienne ce qu'il veut, et que Dieu le bénisse ce qu'il a choisi comme chemin. Mais que ceux qui le suivent aussi lui demandent qui il est vraiment, qu'il leur dit qui il est.
Parce que l'autre avait dit avant qu'il soit de prison que Bégoudé voulait venir en Côte d'Ivoire. L'autre, il y a un qui a dit qu'ils ont attrapé, non, jamais attrapé Bégoudé au Ghana. Celui qui dit qu'ils ont attrapé Bégoudé au Ghana, c'est un menteur. Il n'a pas monté la vidéo où ils ont pris Bégoudé. Même l'autre qui était en Mauritanie, à qui l'ont pris, à qui descend d'avion, ils ont filmé. Même Toumba de Guinée, qui l'ont pris au Libéria, là, ils l'ont filmé au Libéria, ils l'ont filmé quand il est arrivé en Guinée. Bégoudé l'ont pris au Ghana, là, il n'y a pas de vidéo. Il est le seul prisonnier politique. Ils n'ont jamais, c'est le seul prisonnier politique en Côte d'Ivoire ici. Ils ont pris sa photo qui était en prison. Qui a pris photo là pour lui? C'est un film, ils l'ont mis dedans. Même Madame Simon Yvé, là, elle n'a jamais eu photo. Babo n'a jamais eu photo. Donc, de seule la photo qu'elle était en prison. Quelle prison même? On l'a vu. Photo qu'il a encore, c'est quand il était au tribunal pour l'instant du plateau, où il avait mélangé sa main. Donc, qu'il nous dise la vérité. Qu'il nous dise ce qu'il était venu faire. Qu'il nous dise ce qu'il n'est pas dit faire à ces pays. C'est ça la vérité. Et moi, je crois que ce gars-là, il peut être un bon politicien si seulement si il assume son choix. S'il assume son choix, il peut être un bon politicien. Parce que même quand ton choix, les gens ne vont pas comprendre aujourd'hui, là, il peut comprendre demain. Mais il ne faut pas me faire croire que tu es venu pour la paix pendant que des gens sont tués, des gens sont jetés en prison, des gens sont boycottés, des gens sont chassés, des gens sont kidnappés. Tu dis que toi, tu veux faire la paix. Avec qui tu as fait cette paix-là? Donc, qu'ils nous disent qui il est réellement, où il va avec nous. Et nous aussi, on lui dira qui on est, où on va avec lui. C'est ça. Donc, le RHDP aussi qui sont là, qui parlent là. Vous pouvez prendre beaucoup de marcher lui. Partez le voir, vous allez rendre votre accord là maintenant visible. Parce que nous, on a déjà vu l'invisible. Donc, partez le voir maintenant. Vous allez faire ça de manière visible, comme ce qu'ils ont fait avec PPDC, PPAC. Là, vous asseoir maintenant, vous signez le papier. Vous dites que vous êtes avec nous maintenant. Nous, on a déjà fini de voir ça. Donc, vos cacheteries là, lui-même, on a déjà burné. Même dans le Cap, même, ils l'ont burné. Dans le Cap là, il a vu qu'ils l'ont burné. Il a vu que PDC, les gens, ça me lui dit. Comment il faut chuter, s'il te plaît? Merci. Ok. Merci bien pour ton intervention. S'il vous plaît, quand vous prenez la parole, essayez de chuter.